Votre enfant a un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou avec impulsivité, il est souvent agité et puis vous aimeriez trouver des solutions pour l'empêcher de bouger. Attention, c'est justement ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les études scientifiques expliquent que le fait de bouger, ça les aide à se concentrer. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous donner quelques recommandations pour vous aider à limiter l'agitation de votre enfant mais tout en répondant à son besoin de bouger. Nous allons voir ensemble 7 stratégies. Premièrement, incitez-le à faire de l'exercice physique régulièrement et à jouer dehors. Une bonne condition physique, c'est associé à de meilleures capacités cognitives au niveau de l'attention, au niveau de la mémoire de travail, au niveau de la vitesse de traitement de l'information et même au niveau du contrôle des interférences. La Société canadienne de physiologie de l'exercice recommande que tous les enfants de 5 à 17 ans fassent au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour. De plus, les activités extérieures sont préférables puisque tout compte fait, la dépense énergétique est plus importante quand on est à l'extérieur. Deuxième point, permettez-lui de se dépenser physiquement avant une activité qui demande de la concentration. Par exemple, avant de faire les devoirs, avant un rendez-vous médical, avant un repas au restaurant, il faudrait pouvoir lui proposer une petite activité physique. Troisième point, prévoyez des stimulations sensorielles. Ça peut répondre au besoin de bouger tout en l'aidant à demeurer concentré. Donc on peut utiliser plusieurs choses. Il y a les balles anti-stress, il y a les ballons thérapeutiques sur lesquels ils peuvent s'asseoir, il y a aussi les coussins d'air et il en existe beaucoup d'autres. Quatrième point, soyez tolérant envers les comportements mineurs. Alors pour éviter que votre enfant se sente constamment réprimandé, il est préférable d'ignorer les petits comportements qui peuvent agacer. Par exemple, s'il préfère travailler debout quand il fait ses devoirs, pourquoi pas le laisser faire. Évitez de montrer aussi des signes d'exaspération devant les comportements qui sont souvent involontaires de sa part. Cinquième point, aidez votre enfant à se calmer. Alors, déterminez avec lui un endroit confortable dans la maison où il pourra se calmer, se détendre ou se couper de toute stimulation. Il pourra se retirer dans ce coin calme jusqu'à qu'il se sente apaisé et puis sans que ce soit vu comme une punition. C'est ça qui est important. Donc, il faut bien lui demander de réfléchir avec lui dans quel coin de la maison il se sent confortable. Sixième point, diminuer les stimulations externes. Alors, essayez de contrôler au maximum les bruits ambiants. Par exemple, fermez la télévision, optez pour de la musique douce si jamais votre enfant préfère qu'il y ait une petite musique, un fond sonore. Vérifiez l'intensité de la lumière, c'est-à-dire pas trop fort, mais pas trop faible non plus. Limitez les activités trop stimulantes juste avant le coucher ou la période des devoirs également, comme par exemple les jeux vidéo. Septième point, aidez votre enfant à diminuer les petits bruits qu'il peut faire ou à parler moins fort. Alors, vous pouvez lui faire remarquer au niveau du bruit, parce que souvent, ils n'ont pas conscience des petits bruits qu'ils peuvent faire avec leur bouche, par exemple. Il importe d'abord de leur faire prendre conscience du problème. Ensuite, vous pouvez aussi, pour les autres bruits qu'ils peuvent faire et qui peuvent être agaçants, mettre des embouts sur les pattes de chaise, placer des feutres sur les armoires qui a tendance à faire claquer, par exemple. En conclusion, il faut retenir que toutes les stratégies ne sont pas efficaces avec tous les enfants ou dans toutes les situations. Il faut donc choisir selon les besoins particuliers de votre enfant.